Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous reparler une dernière fois des mots et de l'histoire que je vous ai raconté, que je vous ai fait dessiner, tiré du livre Mes parents sont marteaux. Rappelez-vous, ces deux images parlent de poulets. Le papa, en voulant parler des personnes, avait utilisé le mot poulet, du coup le petit garçon n'avait pas compris. Alors peut-être que vous avez déjà entendu vos parents ou d'autres personnes appeler des vrais policiers des poulets. Ce mot-là n'est pas très gentil, je vous l'ai déjà dit en classe. Il est un petit peu désagréable pour les policiers. C'est un mot, on dit que c'est un mot du langage familier. C'est-à-dire c'est un mot qui s'utilise plutôt entre copains ou dans la famille, comme ça quand on se parle. C'est un mot qui ne s'écrit pas vraiment. Là, dans le livre Mes parents sont marteaux, l'auteur a au contraire fait exprès de l'écrire pour faire rire ceux qui lisaient le livre. Quand on veut écrire une histoire de policier, on utilise plutôt le mot policier, ou alors agent de police, ou alors encore peut-être flic, mais pas le mot poulet. C'est un mot qui se dit seulement. De la même façon, dans le livre, quand le papa a dit que donc le poulet voulait coller une amande, bon, le petit garçon n'a pas compris évidemment parce que coller une amande, c'est une expression qui utilise là aussi des mots familiers. C'est quelque chose normalement qui ne s'écrit pas, c'est quelque chose qui se dit entre amis. Comme ça, il y a plein de mots qui sont plutôt familiers. Comme par exemple, si je parle de ma tête, je vais dire la caboche. C'est un mot qui est familier, on comprend que c'est le mot tête, mais c'est un mot qui ne s'écrit pas vraiment dans les livres, par exemple. Et il y a même une troisième catégorie de mots, ce sont les mots soutenus, alors là qu'on ne trouve quasiment que dans les livres. Voilà, je voulais vous présenter ces différences de mots pour vous expliquer que la vidéo que vous allez regarder après, c'est une seule histoire qui est racontée 3 fois avec des mots différents. Vous allez voir, il y a une fois où les animaux, c'est un cochon et un tigre, utilisent des mots qu'on appelle du langage familier. Une fois où l'histoire est racontée avec des mots du langage courant, une fois où les mots qui sont utilisés sont des mots du langage soutenu. Vous allez repérer par exemple que le cochon tombe. Alors bien sûr, je peux dire le cochon tombe. Tomber, c'est un mot du langage courant. On peut le dire comme ça, on peut l'écrire dans une phrase, il n'y a aucun problème. Je peux dire aussi que le cochon chute. Ça veut dire la même chose. Chuter, c'est plutôt un mot qu'on trouve seulement dans les livres. On ne le dit pas comme ça quand on raconte une histoire. Mais je peux aussi dire que le cochon s'est ramassé. Là, vous avez compris aussi qu'il était tombé. Mais ça, c'est du langage plutôt familier. C'est du langage qui se dit. Ce n'est pas du langage qui s'écrit. Je vous laisse découvrir la vidéo. Et ensuite, vous reviendrez dans le message que je vous ai envoyé. Il faut faire des petites étiquettes et classer les mots en fonction du langage familier, langage courant, langage soutenu. Il y a des mots qui parlent de maison, d'autres de livres, de peur. À tout à l'heure pour la correction de cet exercice.